Je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 28 de la Genèse, versets 1 à 22, et vous en offrir une interprétation enrichie de détails spirituels et théologiques. Dans ce passage, nous voyons Isaac bénir son fils Jacob et lui donner une mission importante. Il doit partir pour la maison de son oncle Laban en Mésopotamie afin d'y prendre une épouse. Contrairement à son frère Ésaü, qui avait pris des femmes parmi les Cananéennes, Jacob doit épouser une femme de la lignée d'Abraham pour préserver l'alliance divine. Isaac renouvelle ainsi la bénédiction d'Abraham sur Jacob, lui promettant qu'il deviendra une grande nation et qu'il héritera de la terre promise. Jacob obéit à son père et quitte son foyer. Pendant ce temps, Ésaü, voyant que ses mariages avec les Cananéennes ne plaisaient pas à ses parents, décide d'épouser une fille d'Ismaël, espérant ainsi regagner leur faveur. Mais cette action montre qu'il n'a pas pleinement saisi l'importance de la bénédiction divine, car son mariage reste en dehors du plan de Dieu pour la lignée d'Abraham. Sur son chemin, Jacob arrive dans un lieu où il décide de passer la nuit. Il prend une pierre comme oreiller et s'endort. C'est alors qu'il reçoit une vision extraordinaire. Il voit une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges montant et descendant. Dieu lui apparaît et lui confirme la promesse faite à Abraham et Isaac. Il lui assure que sa descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, qu'elle s'étendra dans toutes les directions et que toutes les familles de la terre seront bénies par lui et sa postérité. De plus, Dieu lui promet qu'il sera toujours avec lui, qu'il le protégera et qu'il le ramènera en cette terre. Jacob se réveille émerveillé et effrayé par cette rencontre divine. Il reconnaît la sainteté du lieu et s'écrie, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il nomme cet endroit Béthel, qui signifie « maison de Dieu », et consacre la pierre qui lui servait d'oreiller comme un autel. Dans un élan de foi et de gratitude, Jacob fait un vœu, si Dieu l'accompagne, le garde, lui donne du pain à manger et des vêtements à se vêtir, et s'il le ramène en paix chez son père, alors l'Éternel sera son Dieu. Il promet aussi de lui donner la dîme de tout ce qu'il recevra. Ce passage est d'une grande richesse spirituelle. Il montre la transmission de la bénédiction divine à Jacob, qui, malgré ses fautes passées, est choisi par Dieu pour accomplir son dessein. Il illustre aussi la présence de Dieu dans les moments d'exil et d'incertitude. Jacob part seul et vulnérable, mais il découvre que Dieu est avec lui. Son rêve de l'échelle céleste symbolise la communication entre le ciel et la terre, annonçant l'alliance parfaite qui sera accomplie en Jésus-Christ, le seul vrai médiateur entre Dieu et l'humanité. Ce texte nous invite à la confiance et à la fidélité envers Dieu. Même dans nos moments de solitude, il est là, il nous guide et nous appelle à répondre avec foi et engagement, comme Jacob l'a fait à Béthel.